Dans la grande ville animée d'Abuja, vivait une jeune femme nommée Afi. Elle travaillait comme caissière dans une banque, comptant de l'argent toute la journée. Mais Afi voulait plus. Elle rêvait de vêtements élégants, de grandes maisons et de voitures rutilantes. Chaque nuit, elle feuilletait des magazines de mode, souhaitant pouvoir acheter toutes ces jolies choses. Afi avait un ami appelé Adadi. Il était enseignant dans une petite école. Adadi n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un grand cœur. Il aimait Afi profondément et voulait l'épouser. Adadi offrait souvent à Afi de petits cadeaux, comme des fleurs ou du chocolat. Il l'emmenait à des rendez-vous simples au parc ou dans de petits restaurants. Mais Afi n'était pas sûre de ses sentiments pour Adadi. Elle l'aimait bien, mais elle s'inquiétait pour l'argent. Adadi est gentil, pensait-elle. Mais sera-t-il riche un jour? Je ne veux pas rester pauvre toute ma vie. Alors, même si Adadi était aimant et attentionné, Afi gardait son cœur fermé. Un jour, Afi allait faire du sport à la salle de gym. En sortant, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Une grande voiture noire et brillante s'arrêta devant l'établissement. C'était le genre de voiture qu'elle n'avait vue que dans les films. La porte s'ouvrit et un homme grand et élégant en sortit. Il portait un costume qui semblait très cher. Cet homme s'appelait Isaka. C'était un riche homme d'affaires qui possédait plusieurs entreprises. Isaka vit Afi qui le regardait et lui sourit. Il s'approcha d'elle et dit « Bonjour, belle demoiselle. Je suis nouveau dans cette salle. Pourriez-vous me faire visiter ?» Afi sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais parlé à un homme aussi beau et riche. « Bien sûr, dit-elle, essayant de rester calme. Je serais ravie de vous faire visiter. » Au fil des semaines, Isaka et Afi passèrent beaucoup de temps ensemble. Il l'emmena dans des restaurants chics qu'elle n'avait jamais fréquentés. Il lui acheta des vêtements et des bijoux très chers. Afi avait l'impression de vivre un rêve. Elle oublia vite Adadi et ses petits cadeaux simples. Au bout de seulement 2 mois, Isaka demanda Afi en mariage. Il lui offrit une bague avec le plus gros diamant qu'elle ait jamais vu. Afi était si excitée qu'elle accepta tout de suite. Elle ne prit même pas le temps de réfléchir si elle connaissait vraiment Isaka. Quand elle annonça ses fiançailles à ses parents, ils étaient fous de joie. « Notre fille va épouser un homme riche, » disait-il, heureux. « Tous nos problèmes sont finis. » Ils ne lui demandèrent pas si elle aimait vraiment Isaka. Ils ne s'intéressaient qu'à son argent. Mais tout le monde n'était pas heureux de cette nouvelle. Quand Adadi apprit les fiançailles, il eut le cœur brisé. Il alla voir Afi une dernière fois. « S'il te plaît, Afi, » supplia Adadi, « n'épouse pas cet homme que tu connais à peine. Je t'aime et je te promets de travailler dur pour t'offrir une belle vie. Elle ne sera peut-être pas riche, mais elle sera pleine d'amour. » Pendant un moment, Afi hésita. Elle se rappela tous les bons moments passés avec Adadi. Mais ensuite, elle baissa les yeux vers sa grosse bague en diamant. Elle pensa à la belle voiture d'Isaka et à sa grande maison. « Je suis désolée, Adadi, dit-elle. J'ai fait mon choix. Je vais épouser Isaka. » Adadi partit les larmes aux yeux. Afi se sentit un peu triste, mais elle se dit qu'elle faisait le bon choix. « Je serai riche, » pensa-t-elle. « C'est ça le plus important. » Le jour du mariage arriva. C'était le mariage le plus grand et le plus élégant qu'on ait jamais vu à Abuja. Afi portait une magnifique robe blanche qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en un an. Tout le monde parlait de sa chance d'avoir épousé un homme si riche. Les parents d'Afi n'arrêtaient pas de sourire et de dire à tout le monde combien ils étaient fiers. Isaka était très élégant dans son costume de luxe. Quand il mit la bague en or au doigt d'Afi, elle eut l'impression que tous ses rêves devenaient réalité. Mais dès que le mariage fut fini, tout changea. Isaka emmena Afi dans sa grande maison. Elle était impatiente de découvrir sa nouvelle vie, mais en entrant, elle fut surprise. La maison était grande mais froide et vide. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de coussins colorés sur les canapés. Ce n'était pas chaleureux. Ça ne ressemblait pas à un vrai foyer. Mais le plus gros choc était ailleurs. Partout où elle regardait, il y avait des chiens, de grands chiens, de petits chiens, de toutes sortes. Il y en avait au moins 20 qui couraient partout dans la maison. « Bienvenue chez toi, ma chère, » dit Isaka. « J'espère que tu aimes les chiens. Ils sont très importants pour moi. » Afi était confuse. Isaka ne lui avait jamais dit qu'il aimait les chiens, mais elle ne voulait pas paraître ingrate. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Ils sont adorables. » Cette nuit-là, Afi eut une autre surprise. Elle pensait qu'ils dormiraient ensemble, comme tous les couples mariés.
Mais Isaka alla dormir dans une autre chambre avec son chien préféré, un gros Rottweiler. « Ne t'inquiète pas, dit-il en voyant le regard surpris d'Afi. C'est une tradition dans ma famille. Les chiens sont très spéciaux. Tu comprendras bientôt. » Afi ne comprenait rien, mais elle avait trop peur pour poser des questions. Elle alla seule dans sa chambre, se sentant très étrange et seule. Les jours passèrent et Afi devint de plus en plus malheureuse. Isaka passait tout son temps avec ses chiens. Il parlait à peine à Afi, sauf pour lui dire de les nourrir ou de nettoyer derrière eux. Afi se sentait plus comme une servante que comme une épouse. Un jour, environ une semaine après le mariage, quelque chose arriva qui fit très peur à Afi. Passant devant le bureau d'Isaka, elle l'entendit parler au téléphone. Elle ne voulait pas écouter, mais ce qu'elle entendit la figea sur place. « Oui, le mariage est fait, » disait Isaka. « Maintenant, le pouvoir des chiens sera encore plus fort. Ma richesse va doubler cette année. » Afi sentit son sang se glacer. Elle comprit avec horreur qu'Isaka ne l'avait pas épousée par amour, mais pour une raison étrange liée à ses chiens. Elle n'était pas une vraie épouse pour lui, juste un élément d'un plan bizarre pour devenir plus riche. Afi courut dans sa chambre et fondit en larmes. Elle se sentait stupide et honteuse. Elle avait épousé un homme qu'elle connaissait à peine, simplement parce qu'elle voulait être riche. Maintenant, elle était piégée dans une grande maison froide, pleine de chiens, avec un mari qui ne l'aimait pas. Elle pensa à appeler ses parents, mais elle avait trop honte. Ils étaient si fiers de son mari riche. Comment pouvait-elle leur dire la vérité? Et où irait-elle si elle partait? Elle avait quitté son travail à la banque après le mariage et n'avait plus d'argent. Pendant plusieurs jours, Afi erra dans la maison comme un fantôme. Elle nourrissait les chiens, nettoyait après eux, mais son cœur n'y était pas. Elle se sentait perdue et seule. Elle pensait à Haddadi, se demandant s'il pensait encore à elle. « J'ai fait une énorme erreur, » se dit-elle, « mais maintenant c'est trop tard. » Mais il y avait une personne dans la maison qui était gentille avec Afi. C'était Alice, la femme de ménage. Alice travaillait pour Isaka depuis des années. Elle voyait bien à quel point Afi était triste. Un jour, alors qu'elle pliait le linge ensemble, Alice décida de parler. « Madame, » dit-elle doucement, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je sais que vous n'êtes pas heureuse ici. Ce n'est pas un bon endroit. Le maître, il fait de mauvaises choses avec ses chiens. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. » Afi fut choquée. Elle ne savait pas qu'Alice avait remarqué sa tristesse. Et que voulait-elle dire par mauvaises choses avec les chiens? Mais Afi avait trop peur pour poser des questions. « Comment puis-je partir ?» murmura-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller, et Isaka ne me laissera jamais partir, il sera furieux. » Alice lui prit la main doucement. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle, je vais vous aider. Mais d'abord vous devez prier. Demandez pardon à Dieu d'avoir épousé un homme pour son argent. Demandez la force de faire ce qui est juste. Ensuite, nous ferons un plan. » Afi hocha la tête, sentant une petite lueur d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Cette nuit-là, elle s'agenouilla au pied de son lit et pria plus fort que jamais. « Dieu, pardonne-moi, murmura-t-elle. J'ai été bête et avide. Donne-moi la force de réparer mon erreur. » Les jours passèrent et Afi continua à prier chaque soir. Peu à peu, elle se sentit un peu plus forte. Elle commença à croire qu'elle pourrait peut-être sortir de cette mauvaise situation. Un après-midi, environ un mois après le mariage, Alice arriva avec un air excité. « Madame, j'ai une bonne nouvelle. Le maître sera absent demain soir à un grand dîner d'affaires. Ce sera notre chance. Je commanderai un taxi pour vous. Préparez juste le nécessaire, quelques vêtements, un peu d'argent si vous en avez. Je laisserai la porte de derrière ouverte. Dès qu'il fera nuit, vous devrez fuir et ne pas vous retourner. » Afi avait peur mais aussi un grand soulagement. C'était sa chance de s'échapper. Elle serra Alice dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. » Cette nuit-là, Afi ne put pas dormir. Elle pensait sans cesse à ce qui allait se passer. Aurait-elle vraiment le courage de partir? Mais une chose était certaine. N'importe où serait mieux que cette maison froide et étrange, avec un mari qui la voyait comme un objet. Le lendemain arriva. Afi était à la fois nerveuse et excitée. Elle regardait souvent l'horloge, attendant le soir. Chaque fois qu'Isaka passait, son cœur battait plus fort. Elle avait peur qu'il devine ce qu'elle préparait. Enfin, Isaka partit pour son dîner d'affaires. Dès que sa voiture disparut, Afi courut dans sa chambre, sortit sa valise de sous le lit et attendit. Elle écoutait, le cœur battant. Finalement, Alice frappa doucement à la porte.
C'est le moment, madame, chuchota-t-elle. Le taxi vous attend au bout de la rue. Allez-y et soyez prudente. Afi serra Alice une dernière fois, prit une grande inspiration et se dirigea vers la porte de derrière. Ses mains tremblaient. Elle hésita un instant. Était-elle vraiment assez courageuse? Puis elle pensa à son malheur, au comportement étrange d'Isaka et à ce qu'il avait dit sur les chiens. Elle savait qu'elle devait partir. Elle courut jusqu'à la rue. Comme promis, un taxi l'attendait. Elle monta à bord, le cœur battant. « Où allons-nous, madame ?» demanda le chauffeur. Afi réfléchit. Il n'y avait qu'un endroit où elle pouvait aller, chez ses parents. Même s'ils étaient fâchés, elle savait qu'ils l'accueilliraient. « Rue des Manguiers », dit-elle. Puis elle s'assit, regardant les lumières de la ville défiler. Elle avait peur, mais elle se sentait aussi soulagée. Elle était libre. Quand Afi arriva chez ses parents, ils furent très surpris de la voir. Au début, ils ne croyaient pas son histoire sur Isaka et les chiens. Ils pensaient qu'elle inventait des excuses parce qu'elle ne voulait plus être mariée. Mais en voyant la peur dans ses yeux, ils comprirent qu'elle disait la vérité. La mère d'Afi se mit à pleurer. « Oh ma fille !» dit-elle en serrant Afi très fort dans ses bras. « Nous sommes tellement désolés. Nous aurions dû t'écouter avant le mariage. Nous étions trop excités par l'argent. Peux-tu nous pardonner ?» Afi pleurait aussi, mais c'était des larmes de soulagement. « Bien sûr que je vous pardonne, dit-elle. Je suis juste heureuse d'être de retour à la maison. » Pendant les semaines qui suivirent, Afi resta à la maison de ses parents. Elle avait peur qu'Isaka vienne la chercher, mais il ne le fit jamais. Il semblait être passé à autre chose, peut-être à la recherche d'une autre femme pour ses étranges rituels avec les chiens. Peu à peu, Afi commença à reconstruire sa vie. Elle retourna à son ancien travail à la banque. Le directeur fut content de la revoir, car elle avait toujours été une bonne employée. Afi passa du temps avec sa famille et recommença à se sentir elle-même. Mais quelque chose lui manquait toujours. Afi ne pouvait pas arrêter de penser à Haddadi, le gentil professeur qu'elle avait rejeté. Elle se sentait mal pour la façon dont elle l'avait traité. Même s'il ne voulait plus la voir, Afi savait qu'elle devait lui présenter ses excuses. Un jour, elle prit son courage à deux mains et alla à l'école d'Haddadi. Mais en arrivant, elle eut une grande surprise. L'école était bien plus grande qu'avant. Un panneau tout neuf indiquait « Académie Haddadi pour enfants doués ». Étonnée, Afi entra. L'école était moderne avec de nombreuses salles de classe. Elle entendait les enfants rire et apprendre. Puis elle vit Haddadi dans le couloir, parlant à un groupe de parents. Il portait un beau costume et avait l'air très confiant. Quand il aperçut Afi, ses yeux s'écarquillèrent. « Afi, dit-il, que fais-tu ici ?» Le cœur d'Afi se serra. Haddadi avait l'air si heureux, si accompli. Il l'avait sûrement oublié. Mais elle était venue jusqu'ici. Alors elle décida de dire la vérité. « Haddadi, est-ce qu'on peut parler ?» demanda-t-elle. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Haddadi hocha la tête et l'emmena dans son bureau. C'était une grande pièce agréable, avec des récompenses accrochées au mur. Afi prit une grande inspiration et commença. « Haddadi, j'ai épousé un homme mauvais parce que j'étais avide d'argent. Mais maintenant je l'ai quitté. Je sais qu'il est trop tard, mais je voulais te dire que je suis désolé. Tu as toujours été le meilleur. » Haddadi resta silencieux un moment. Afi pensait qu'il allait lui demander de partir, mais il sourit doucement. « Afi, dit-il, il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Assieds-toi, parlons. » Ils discutèrent pendant des heures. Afi raconta tout ce qu'elle avait vécu avec Isaka. Elle pleura en décrivant sa solitude et sa peur. Haddadi l'écouta sans la juger. « Je suis désolé que tu aies vécu tout ça, dit-il doucement. Ça a dû être très dur. » Puis Haddadi ajouta, « Tu sais, après ton refus, j'étais très triste, mais au lieu d'abandonner, je me suis mis à travailler encore plus dur. J'ai trouvé des gens qui croyaient en mon idée d'une meilleure école. Ils m'ont aidé à la développer. En quelque sorte, te perdre m'a poussé à me dépasser. Je voulais prouver que je pouvais réussir. » Les yeux d'Afi se remplirent de larmes. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Haddadi. Je suis heureuse pour toi. J'aurais juste voulu... » Elle n'eut pas le courage de finir sa phrase, mais Haddadi comprit. Il lui prit doucement la main. « Afi, dit-il, il faut que tu saches quelque chose. Je suis marié maintenant. Ma femme et moi attendons un bébé. » Le cœur d'Afi se brisa. Bien sûr qu'il était marié. Comment avait-elle pu espérer autre chose? Elle se leva gênée. Mais Haddadi ajouta, «
Attends, il y a autre chose. Ma femme cherche quelqu'un pour gérer les finances de l'école. On a besoin de quelqu'un avec de l'expérience en banque. Est-ce que ça t'intéresserait? Afi leva les yeux, choqué. Tu m'offrirais un travail après tout ce que j'ai fait? Haddadi sourit. Le passé, c'est le passé. Tu as appris de tes erreurs. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Alors qu'en dis-tu? Afi n'en croyait pas ses oreilles. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Un bon travail, la possibilité d'être proche d'Haddadi comme ami, un nouveau départ. Oui, dit-elle en souriant à travers les larmes. Oui, j'adorerais. À partir de ce jour, la vie d'Afi commença à changer. Elle s'investit totalement dans son travail à l'école d'Haddadi. Elle était douée avec les chiffres et elle aidait l'école à se développer. Pour la première fois depuis longtemps, Afi était fière d'elle-même. La femme d'Haddadi, Adona, s'avéra très gentille. Elle ne traita pas Afi comme une ancienne rivale, mais comme une amie. Bientôt, Afi passa beaucoup de temps avec Haddadi et Adona, les aidant même à préparer l'arrivée du bébé. Les mois passèrent. Afi devint plus forte et plus heureuse. Elle vivait encore chez ses parents, mais elle économisait pour avoir son propre petit appartement. Elle avait de nouveaux amis au travail et pensait même à suivre des cours du soir pour apprendre de nouvelles compétences. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle passa devant la salle de sport où elle avait rencontré Isaka pour la première fois. Elle s'arrêta un instant et la regarda. Puis elle sourit et continua son chemin. Cette partie de sa vie était terminée. Elle avait appris une leçon importante, mais elle n'allait plus se laisser freiner par le passé. Quand elle rentra chez elle, elle trouva sa mère en train de préparer le dîner et son père en train de lire le journal. C'était une scène simple et paisible. Afi réalisa que c'était cela qu'elle avait toujours cherché. Pas des vêtements de luxe ou des maisons immenses, mais l'amour et la paix. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Afi fit une prière de gratitude. Elle était reconnaissante d'avoir eu une seconde chance dans la vie. Elle avait compris que le vrai bonheur ne vient pas de l'argent ou des choses matérielles, mais du travail qu'on aime, des gens qui nous aiment et de la fidélité à soi-même. Afi repensa à tout le chemin parcouru. Elle avait commis une grosse erreur, mais elle avait eu le courage de la réparer. Maintenant, elle avait un travail qu'elle aimait, de bons amis et une famille qui la soutenait. Elle avait même un petit compte épargne qui grandissait chaque mois. Peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un à aimer, pensa-t-elle en s'endormant. Mais pour l'instant, je suis heureuse comme je suis. Le lendemain matin, Afi se leva tôt. Elle enfila ses vêtements de travail et se regarda dans le miroir. Elle vit une femme forte qui avait traversé des moments difficiles, mais qui en était sortie plus solide. Elle était fière de ce qu'elle était devenue. En marchant vers l'école, elle souriait aux gens qu'elle croisait. Le soleil brillait et elle se sentait pleine d'espoir. Elle savait qu'il y aurait encore des jours difficiles, car la vie n'est jamais facile. Mais maintenant, elle avait la force d'affronter tout ce qui viendrait. Afi entra dans l'école, prête à commencer une nouvelle journée. En passant devant le bureau d'Haddadi, celui-ci lui fit un signe de la main accompagné d'un sourire amical. Adona était là aussi, avec un ventre rond. Le bébé allait arriver bientôt. Ils avaient l'air heureux de voir Afi. À ce moment-là, elle sut avec certitude que tout irait bien. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Ce n'était pas la vie luxueuse qu'elle avait rêvée autrefois, pleine de richesses et d'apparence, mais c'était une vie vraie, une bonne vie, et cela valait bien plus que tout l'argent du monde. Et voilà, chers auditeurs, la fin de l'histoire d'Afi. Elle nous montre que la plus grande richesse ne se trouve pas dans nos comptes en banque, mais dans nos cœurs. Souvenons-nous toujours de valoriser l'amour, la gentillesse et l'honnêteté, car ce sont là les véritables trésors de la vie. L'histoire d'Afi nous enseigne que le bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, pas des possessions matérielles. Ce qui compte vraiment, ce sont les relations sincères, la croissance personnelle et un travail qui a du sens. Rappelez-vous, la vie la plus riche est celle remplie d'amour, d'intégrité et de but. Si cette histoire de rédemption et de découverte de soi vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants qui divertissent et inspirent. Chaque histoire contient une leçon précieuse. À très bientôt pour un nouveau conte passionnant.